Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevan. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour terminer la semaine. On est avec vous jusqu'à 17h et on va vous donner l'opportunité de vous exprimer, de nous raconter vos problèmes de couple, vos problèmes au travail, vos inquiétudes pour vos proches, vos conflits familiaux et vos projets de vie. Et notre coach intuitif, Alexandre Delevan, vous donnera ses conseils et son ressenti sur l'évolution de votre situation à l'avenir. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Et Bon, vous ? ça va, comme une fin de semaine. Oui, effectivement. Allez, pour nous rejoindre et poser vos questions, Alexandre, direction le standard de Sud Radio dès maintenant, 0826 300 300. Et puis, comme chaque vendredi, on vous fera frissonner tout à l'heure, puisqu'on partira à Philadelphie, dans le pénitencier Eastern State, le plus hanté des États-Unis. Et bien sûr, vous retrouverez aussi la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec un retour de prédiction. Bonjour Étienne. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Étienne, vous nous appelez d'où ? J'appelle des Bouches du Rhône. Très bien, donc vous étiez passé à l'antenne en janvier 2022, c'est ça ? Alors tout à fait, j'étais passé suite à la séparation avec ma compagne et donc j'avais appelé pour avoir un petit peu les prédictions d'Alexandre quant à savoir si avec ma compagne il y avait une possibilité à ce que l'on se retrouve et à ce qu'on se remette ensemble. Alors pourquoi vous étiez en train de vous séparer à ce moment-là ? Alors en fait, j'étais parti habiter chez elle juste après le confinement et bon, ça s'est pas très bien passé parce qu'elle était avec ses 3 enfants adolescents. Ça a été très compliqué la vie ensemble. On a commencé justement à s'éloigner l'un de l'autre et donc on avait pris la décision de faire un break qui devait durer plus ou moins longtemps. Et donc moi, en fait, ma question à l'époque, c'était de savoir si effectivement on allait se retrouver ou pas. Donc D'accord. Alexandre m'avait dit que oui, on allait se retrouver, mais que la relation n'irait certainement pas très loin. Mhm. Et effectivement, on s'est à nouveau séparés, donc là en début d'année. Donc Vous vous étiez retrouvés donc ? alors on s'était retrouvés, tout à D'accord. fait, mais en fait on vivait plutôt une relation amoureuse, amicale, voilà, c'était plus vraiment comme avant. C'est elle qui était revenue ? Alors non, c'est moi D'accord. qui l'avais relancé, donc elle avait fini par accepter, et puis bon ben voilà, malheureusement ça n'a pas été. Ça a duré combien de temps ? Donc notre relation au total. Non, alors déjà au départ, combien de temps ça a duré entre vous ? Et pour la petite parenthèse où elle est revenue ? Alors donc ça avait duré 4 ans et demi. Mhm. Et la petite parenthèse de avril jusque la première semaine de janvier. D'accord, donc elle a souhaité, elle, arrêter cette... Alors d'un commun accord en fait, D'accord. puisqu'on s'est rendu compte on s'aimait beaucoup et d'ailleurs c'est ça qui est très surprenant, c'est que il y a toujours beaucoup de respect et beaucoup d'amour entre nous, Mhm. mais elle me dit que voilà, la vie à deux ce n'est plus possible. Et donc moi j'ai respecté parce qu'effectivement on ne peut pas forcer quelqu'un à rester avec Oui. la personne. C'est sûr. Et aujourd'hui, on a l'occasion de se recroiser, ça se passe très bien, on se serre dans les bras et c'est ça qui me perturbe en fait. Donc j'aurais voulu savoir si Alexandre voyait un possible retour de cette relation. Ça vous perturbe, Et si- c'est-à-dire ? Ça me perturbe parce que j'ai toujours des sentiments très forts pour elle, je pense toujours à elle. Je sais qu'elle m'aime encore, puisqu'elle le dit à des amis en commun, mais elle leur dit également que la vie à deux n'est plus possible. Voilà. Ah, d'accord. Bon. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un espoir ou pas ? Et sinon, est-ce qu'Alexandre me voit faire une rencontre prochainement ? Très bien. Alexandre, alors, Oui. bon, bravo pour la prédiction, même si, bon, au final, Oui. c'était une nouvelle rupture, mais vous avez visé juste encore une fois. Pour la suite, on vous écoute. Alors effectivement, vous êtes très attaché à cette personne et ça, au travers de votre témoignage, c'est ce qui semble ressortir, mais aussi de ce que je peux percevoir. Vous avez réussi ensemble à faire évoluer la relation vers une relation plutôt amicale, mais aussi de complicité, d'amour aussi, parce que parfois il y a des relations qui évoluent en fonction du degré d'amour et en fonction aussi de ce que vous avez vécu ensemble. Et
et vous arrivez à la faire évoluer. Mais en la faisant évoluer de cette manière, eh bien, vous vous faites mal aussi parce que vous la voyez encore et vous vivez des frustrations, il y a des choses qui vous pénalisent et qui ne vous donnent pas l'accès à vivre cette relation comme vous auriez aimé la vivre ou comme vous l'avez vécu auparavant. Donc, il y a beaucoup de frustration qui ressort vis-à-vis de cette histoire et qui semble être difficile. Alors, pour moi, bien entendu, même si vous avez encore un élan avec une volonté d'aimer et de faire des choses avec cette personne, eh bien, pour elle, je crois qu'elle est vraiment dans ce désir de prendre du recul et d'être dans cette notion de détachement. Elle a peur pour vous. Sincèrement, elle a peur parce que peut-être que vous lui paraissez un peu fragile aussi, de par peut-être cet attachement, les sentiments que vous avez vis-à-vis d'elle. Et donc, je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, elle maintient le lien avec vous par peur ou par crainte que vous soyez dans le désarroi total et que vous partiez dans une situation psychologique un peu difficile, mais plus par la peur de vous faire du mal et puis la culpabilité aussi qui semble ressortir. Mais je crois, de ce que je perçois, c'est que oui, il y aurait possibilité à ce que votre histoire puisse reprendre un petit peu. Mais je parle d'une possibilité parce que, à nouveau, je ne sens pas que ça puisse durer. Et donc, j'ai l'impression et le sentiment et d'un accord commun que vous puissiez décider carrément de se dire on ne se voit plus. On ne se voit plus pour ne plus se faire du mal, pour ne plus être dans cette notion d'addiction, de dépendance, de choses qui vous relient, et le temps que cette douleur, cette souffrance passe pour justement après rééquilibrer ce sentiment d'amour et ce sentiment, d'attachement que vous avez eu jusqu'à présent. Pardonnez-moi Alexandre, je vous coupe. Je rebondis sur cette notion de dépendance. Est-ce que vous la ressentez, vous avez une réelle dépendance affective ? Non, plus du tout. Non, D'accord. Vraiment plus, mais nous sommes... en fait, nous avons vécu ce que j'appellerais, moi, une relation de flamme ou d'âme jumelle. Et donc, je me sens toujours lié à elle, en fait. Alexandre, rappelez peut-être la différence entre flamme et âme jumelle. Oui. Tout simplement, c'est que des âmes sœurs, alors âmes jumelles mais âmes sœurs, ce sont des personnes qui se rencontrent et qui s'accompagnent dans cette vie pour s'accomplir. C'est-à-dire que elles se retrouvent, elles sont très différentes l'une de l'autre, mais elles sont assez complémentaires et ça permet d'être dans cette notion d'évidence, d'accompagnement et à la fois on fait d'eux un couple un peu inséparable. Et ça, ce sont des âmes sœurs qui avancent, qui se retrouvent. Qui se retrouvent pour justement s'accomplir et pour faire un chemin ensemble. Alors ça, c'est magnifique, quand on rencontre son âme sœur, c'est magnifique. Et ça arrive, Et parfois, on peut la rencontrer et ne pas, vouloir ouvrir les yeux sur la personne et on s'échappe à cette rencontre-là. Et puis, les flammes jumelles sont des personnes qui se sont auparavant connues dans une vie passée, si on peut parler d'incarnation, de vie antérieure et tout ça, et qui à nouveau s'incarnent pour se rencontrer et continuer à guérir des blessures que nous avons vécues auparavant, et vous êtes retrouvés pour justement réparer et guérir ces blessures-là émotionnelles et affectives d'un vécu passé. Mais le problème des flammes jumelles, c'est que généralement, quand elles ont accompli leur mission, elles se séparent. Exactement. C'est ça, tout à fait. Et donc ça serait plus ça, la relation, en fait. Ça ressemble. Ça ressemble à ça, comme si, votre traitement, ce pansement de l'amour avait fait son chemin, ça avait fait son effet. Et là, aujourd'hui, vous devez prendre votre liberté. Alors, je veux juste rebondir, et je ne veux pas contrarier
c'est votre pensée, mais que vous parlez que vous ne sentez plus de dépendance. Moi, je pense que si. Sincèrement, je pense que si. Après, il y a des niveaux de dépendance, mais aujourd'hui, si vous n'étiez plus dans cette dépendance-là, je pense que vous accueillerez ce qu'elle vous demande de faire et d'être et de vivre cette relation, et vous ne serez pas dans ce questionnement à savoir s'il y a la possibilité d'une reprise. Après, c'est peut-être de l'ordre de l'inconscient. Après, aussi, c'est peut-être de l'ordre de l'inconscient, et peut-être que, effectivement aussi, cette notion de dépendance que vous aviez aujourd'hui et celle que vous aviez avant, et celle que vous avez aujourd'hui est peut-être très, très différent, et elle s'est atténuée. Donc, pour vous, vous n'avez pas le sentiment que vous êtes dans cette dépendance, mais vous l'êtes encore un petit peu. Donc, voilà. Mais alors, vous allez vous réaliser, pour finir, vous allez vous réaliser avec, bien sûr, une autre personne, une autre rencontre. Vous verrez que cet été, cette fin d'été, il y a quelque chose d'assez exceptionnel qui semblerait s'annoncer pour vous. Et je ne sais pas, mais je sens beaucoup de bois, de l'élément, la matière, le bois. Ça peut être dans un endroit où il y a beaucoup de bois, mais ça peut être aussi dans l'environnement d'une maison en bois ou en lien avec ça, ou peut-être autre chose qui donnera cette signification. Et c'est au travers de ce contexte, de cette matière, de cet environnement-là, où vous allez faire cette rencontre-là, et ça sera très sympa, très sympa. Très bien. Alors, ça sera pas au moment de la cueillette des champignons. Eh bien, rappelez-nous, là encore une fois, quand ça sera arrivé. Je ne manquerai pas, et merci beaucoup. Merci à vous, Étienne. Merci, à bientôt. Allez, on va s'intéresser dans un instant au pénitencier hanté de Philadelphie, et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Un sujet qui va nous faire frissonner à tous. Pour le coup. Et oui, parce que vous allez nous parler du pénitencier hanté de Philadelphie. Oui, il s'appelle Eastern State. Il a été construit en 1829, et à cette époque, c'était la plus grande prison des États-Unis. Il y avait plus de 250 prisonniers, dont des personnalités comme le fameux Al Capone, le célèbre gangster de Chicago. De nombreux détenus y ont trouvé la mort à cause des conditions carcérales extrêmes. Certains ont été assassinés, d'autres sont morts de maladie, de vieillesse ou après avoir été torturés. Et beaucoup d'employés, de détenus et de visiteurs affirment qu'il est extrêmement hanté. D'accord, alors quels sont les cas paranormaux ? Il y en a beaucoup. Alors, un homme qui changeait la serrure de la porte d'une cellule aurait été attrapé par une force mystérieuse et invisible. Il ne pouvait faire aucun mouvement et il aurait aperçu des visages angoissants se coller contre la paroi de la cellule. Certains disent qu'en enlevant la serrure, il a ouvert un portail vers le passé, ce qui a permis aux esprits capturés derrière les barreaux de sortir. Il n'aurait pas pris de drogue, par hasard ? Non, c'était un serrurier. On rapporte aussi des chuchotements, des pleurs, des rires, des bruits de pas dans les couloirs et des gémissements. Et les images de vidéosurveillance montrent des ombres qui se déplacent à une vitesse folle en traversant les portes, les fenêtres et les murs. Mais le cas paranormal le plus célèbre concerne Al Capone lui-même. En 1929, il a été incarcéré pendant 8 mois et il a affirmé avoir été harcelé par un fantôme qu'il pensait être celui de James Clark, l'une de ses victimes lors du massacre de la Saint-Valentin. Les autres détenus ont raconté qu'ils entendaient Al Capone hurler en suppliant le fantôme de s'en aller. Et l'esprit aurait même continué à le poursuivre, même après sa libération, à tel point qu'il avait contacté Alice Britt, une voyante, pour lui demander de l'aide. Et pendant l'une de leurs séances de spiritisme, le valet de chambre d'Al Capone a juré avoir aperçu, lui aussi, le fantôme. C'est assez frissonnant tout ça. Ah oui. Et le pénitencier existe toujours ? Il a fermé ses portes en janvier 1970, mais il est réputé comme l'un des lieux les plus hantés des États-Unis. Donc depuis, des visites y sont organisées tous les jours de l'année. Et pour Halloween, une grande fête s'y déroule. Il a aussi fait l'objet de plusieurs émissions de télévision sur le paranormal. Et dans l'émission Ghost Hunters, qui est très connue sur Sci-Fi, l'un des membres de l'équipe filmé en direct a brutalement pris la fuite et stoppé le tournage après avoir aperçu lui aussi une entité. Ah oui, ça fait penser à ça, les fameux. Ça fait peur. Hein. Et effectivement, et puis il ne manquerait plus que Al Capone revienne oui, dans le pénitencier. En tout cas, je vous invite, vous chez vous et vous, Alexandre, à aller voir les photos de ce pénitencier sur Internet. Mais oui, je vous jure que ça fait froid dans le dos. Vous cherchez des idées de voyage et tout ça, ça pourrait être sympa d'aller à Philadelphie voir un petit peu. Je pense qu'un jour on fera un lieu hanté ensemble, parce qu'à chaque fois vous voulez m'emmener dans des trucs. Oui, puis vous savez, les Américains sont très ouverts à ce genre de choses. Ah oui. Et il y a très beaucoup, démocratisé là-bas. Exactement, il y a beaucoup d'émissions autour de
ça. Et c'est vrai que parfois, hein, on regarde, je sais que vous regardez puisque vous m'en parlez, moi aussi je regarde certains documentaires et certaines émissions et on se pose beaucoup de questions à ce sujet-là quand même. Et je sais que vous avez les réponses. On retrouve Marie. Bonjour Marie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Bonjour. Marie. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. C'est gentil. Alors, vous êtes inquiète pour votre fils ? Le fils de votre compagnon. Non, voilà, ce n'est pas mon fils, c'est le fils de mon ami. Il a 28 ans, il ne travaille pas, il n'a pas envie de travailler, il passe ses journées dans sa chambre, il n'a pas d'amis, il est complètement introverti et ça pose un gros problème pour son papa parce qu'il est seul à l'élever avec son autre frère puisque la maman est décédée il y a une dizaine d'années. Ah, d'accord. Est-ce qu'il est comme ça depuis le décès de sa maman ? Oh, il était déjà comme ça un peu avant, mais je pense que ça s'est accentué avec le décès de sa maman un peu, oui. D'accord. Il a des frères et sœurs ? Il a un frère qui a 22 ans, mais qui lui ne pose aucun problème. Il travaille, il a des amis, il vit normalement comme un jeune de son âge. Voilà. D'accord. Et vous avez une bonne relation ensemble ? Oui, tout à fait. Ça se tout passe à bien. fait. Et Ça comment se il passe explique, lui Est-ce qu'il dit qu'il est juste comme ça ou que c'est peut-être une période de sa vie ? Il se plaît comme ça. D'accord. J'ai souvent discuté avec lui, essayé de comprendre pourquoi il passait ses journées à jouer devant son écran. Mais il aime bien être seul, il n'aime pas... le monde lui fait peur, les gens lui font peur, la foule lui fait peur. Enfin bon, voilà. Il est très compliqué. Déjà au niveau nourriture, il ne mange pas normalement, il ne mange pas de viande rouge. Il est très sélectif, et ça depuis qu'il est tout petit. D'accord. Il a quel âge ? Il a 28 ans. Et avec son papa, comment ça se passe ? Ah, c'est assez tendu par moment, parce que le papa qui travaille encore supporte de moins en moins bien cet état de fait, de voir son fils passer ses journées dans sa chambre. Comme ça, c'est terrible pour lui, quoi. Il va avoir 60 ans, son papa, et il a envie que ses enfants travaillent et soient indépendants, ce qui n'est pas le cas. Alexandre, comment expliquez-vous ça d'après votre ressenti et comment ça annonce la suite ? Alors oui, effectivement, par rapport à ce que vous avez témoigné, hein, je pense que votre beau-fils a un véritable traumatisme et il a besoin d'être aidé, d'être accompagné. Le départ de sa maman l'a amené peut-être à être dans une peur, dans une crainte et aussi dans un traumatisme de l'abandon. Et aujourd'hui, si il s'enferme dans sa chambre ou en tous les cas dans son monde, c'est qu'il s'isole et malgré tout, il est bien avec vous. Il sait très bien que il se marginalise au travers de la société, le fait de ne pas travailler ou autre. Mais je crois que il y a une fragilité psychologique chez lui et il n'arrive pas à passer le cap. Donc, je comprends en tant que parent que par moment on veut bousculer son enfant en disant allez, il faut que tu ailles travailler, tout ça, mais dans son esprit et dans son plan psychologique, ça se passe peut-être pas comme il est ça. pas prêt. Et oui, et puis surtout qu'il y a tout un travail, je pense, de psychologique à faire, de thérapie, qui fait que peut-être qu'il a des images de sa maman, il a vécu des choses qui l'ont traumatisé, même s'il n'en parle pas aujourd'hui, parce que souvent... Il n'en parle jamais. Voilà. Alors c'est tabou, justement, voilà, ceux qui en parlent le moins parfois, c'est ceux qui souffrent et c'est ceux qui n'arrivent pas à faire le deuil de leur histoire. Alors qu'il faut parler. Voilà, exactement. Et je crois que vous êtes des parents ou beaux-parents, peu importe, mais vous êtes pour lui des parents qui sont rassurants, qui le protègent. Alors, bien entendu que ça met votre compagnon dans des états d'agacement et de colère, et ce qui peut être compréhensif en tant que parent, mais je crois que c'est malgré lui aussi. Je dis pas ça pour le soutenir parce que je me positionne pas, mais j'ai l'impression que il n'aurait pas eu l'événement du départ et du deuil du décès de sa mère, il aurait sûrement réagi autrement et différemment. Vous voyez. Donc ça veut pas dire pour autant qu'il faut l'excuser, mais il faut vraiment ensemble le mettre sur
un challenge, sur un défi, de dire maintenant tu vas te prendre en main, tu vas aller faire une thérapie, il faut... Il a essayé. Il a essayé. Il a essayé. Oui. Il est allé voir un psychologue juste après le décès de sa maman. Il a fait 2 séances et ça n'a pas été convaincant. Il ne plus voulu y retourner. Oui, mais là, ça fait plusieurs années. Oui, et c'était juste après le départ de la maman. Ouais. Donc là, voilà, maintenant, il lui fallait ce temps peut-être d'acceptation, de pouvoir, d'intérêt. Forcément. Mais aujourd'hui, je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles il pourra s'aider, et c'est pas vous qui allez pouvoir l'aider, c'est pas son père qui va pouvoir l'aider. Vous pouvez le protéger en lui assurant un toit, en lui assurant, vous voyez, des choses matérielles. Mais après, effectivement, il est en âge de se réaliser, il est en âge de s'accomplir, et c'est pas en vivant comme il vit qu'il va y arriver. Donc, il faut vraiment le pousser à ça, et lui, peut-être même carrément lui obliger à aller dans cette démarche-là, pour qu'à un moment donné, vous verrez, même si parfois ça nous arrive d'essayer plusieurs thérapies, ça fonctionne pas la première, ni la deuxième, ni la troisième, c'est pas grave, il faut y aller jusqu'à ce qu'à un moment donné il y ait un déclic en lui, et qui lui donne l'envie de dire ça y est, maintenant je me lance dans quelque chose. Mais il est long ce déclic à venir, parce qu'au niveau professionnel, il ne fait rien. Il a eu le bac, il a eu un bac pro, mais il ne fait rien. Il n'avance pas. J'entends, mais je crois que... Il faut insister sur la thérapie en premier lieu. C'est la thérapie qui va, à un moment donné, déclencher chez lui cette ambition et cette envie de reprendre une activité professionnelle. Et pour moi, c'est un enfant, même s'il est adulte, mais c'est un enfant qui a été traumatisé et qui a du mal à dépasser le deuil de tout ça. Rapidement, pour terminer, Alexandre, selon vous, à quel âge il va pouvoir vraiment se relancer dans la vie il a 28 ans aujourd'hui. Il a 28 ans. Écoutez, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Dans une période, début d'année prochaine, il y a un déclic. Début d'année prochaine, il y a un déclic, oui. Bon, gardez espoir en tout cas, Marie. Oui, on garde espoir. Et donnez-nous on des vous nouvelles. tiendra, on vous tiendra au courant. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, Marie. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300 si vous voulez être éclairé par Alexandre, notre coach intuitif. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. De retour dans C'est votre avenir, toujours avec notre coach intuitif, Alexandre Delevanne, qui répond à toutes vos questions. À quel numéro ? Au 0826 300 300. C'est vous qui me faites des fautes maintenant. On va accueillir Pauline dans un instant, mais d'abord, c'est la superstition du jour. Oui, Trina, est-ce que vous aimez les œufs ? Je ne suis pas une grande fan, mais oui, ça va. Pourtant, c'est plein de protéines. Surtout le jaune. Et effectivement, mais voilà, exactement. Alors bon, vous connaissez la tradition de l'œuf de Pâques, même si c'est ceux-là que je préfère. Voilà. Et d'ailleurs, son origine, il était peint en rouge au moment de Pâques pour représenter le sang du Christ dans le christianisme. Mais là, nous sommes dans le week-end de l'Ascension, Trina, et il existe une superstition autour de l'œuf aussi. Ah, je ne savais pas. Et oui, vous savez qu'au moment de l'Ascension, on conservera soigneusement le premier œuf pondu le jour de l'Ascension, qui protégera la maison et attirera des influences favorables pendant 1 an. C'est bon. Vous avez des poules sur votre balcon ? Non, mais chez mes parents, alors juste à dites côté, bien il y en a. à vos parents que bien s'il y a un œuf, enfin si les poules pondent ce jour-là, eh bien effectivement, il faut garder un œuf pendant 1 an. Alors, je sais pas comment il va évoluer cet œuf pendant 1 an. Il faut le garder pendant 1 an ? Oui, apparemment, parce qu'il protège des influences négatives. Aussi, il y a une croyance de ramasser des œufs au crépuscule. Eh bien, c'est pas forcément le bon moment pour les ramasser, parce que ça peut vous enlever l'abondance. Donc, il ne faut pas le faire au crépuscule. Si vous possédez un œuf avec 2 jaunes, eh bien, c'est un présage de 2 mauvaises nouvelles. Ah non, ça m'est déjà arrivé. Il y a longtemps. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle après ? Ça fait trop longtemps. Oui. Mais il y en a eu beaucoup dans ma vie. Puis de toute façon, on préfère se souvenir des bonnes que des mauvaises. Non ? Exactement. Vous vous en souvenez des bonnes nouvelles ? Oh oui. Oui. Oui, il y en a plein. Laquelle était la dernière ? C'est personnel, Alexandre. Vous, c'est personnel. Non, mais je vais réfléchir. Bon, d'accord. Dans les superstitions ancestrales, vous savez, et en fonction de certaines de nos croyances culturelles, on dit qu'il faut toujours détruire les coquilles une fois qu'on a fini de manger les œufs, pour éviter qu'elles servent de cérémonie d'envoûtement.
Ah bah oui, Oui. en effet. Et parce que dans les croyances aussi orientales, la divination par l'œuf permet de savoir si on vous a jeté un sort ou si vous avez le mauvais œil. Et on l'interprète en fonction de comment est fait la forme du jaune d'œuf qui a été cassé dans un verre d'eau. Donc l'œuf est aussi utilisé pour des pratiques un peu ou des rituels un peu occultes. J'ai souvenir de 2 bonnes nouvelles qui m'ont particulièrement marqué. Ah ben voilà. Voilà. Mais on n'en voulait qu'une. Hein. Non, allez, deux, allez-y. Quand j'ai enfin pu avoir mon chat, grâce à l'association, parce que faut un dossier, donc quand ça a été accepté, j'étais très heureuse. Et une autre très bonne nouvelle, quand vous avez pu me rejoindre sur cette émission. Oh, c'est très gentil, merci. Ouais, c'est vrai. Merci, c'est vrai. merci. On retrouve Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Trina, bonjour Alexandre, merci de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous Pauline. Merci. Alors, vous avez lancé une procédure de divorce en septembre dernier, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et je voudrais savoir à quoi ça va aboutir, parce que j'ai besoin d'avoir les droits auxquels on va m'accorder pour accéder à un commerce et me rapprocher de mes enfants, qui me manque terriblement. Donc financièrement actuellement, je peux pas remonter, je peux pas bouger d'ici, je peux pas m'installer, c'est un peu compliqué. Parce que, alors c'est quoi au niveau des régions? Dites-nous. Alors, moi, on était en région Centre-Val de Loire. Oui. Et moi, j'ai dû partir dans les Landes parce qu'on avait une petite maison de vacances et que je n'arrivais pas à me loger là-haut. J'étais sans emploi et personne ne me louait quoi que ce soit. Donc, j'ai déménagé et je me sens bien seule et bloquée ici, quoi. Donc, vous voudriez retourner dans la région centre? Tout à fait. D'accord. Bon, alors pourquoi avoir divorcé? En gros. Alors, pourquoi avoir divorcé? Bon, on a été mariés pendant 32 ans. Ça a été les montagnes russes pendant plusieurs années. On avait un restaurant ensemble. Et puis, malheureusement, on a consacré plus de temps à notre travail qu'à notre couple. D'accord. Et petit à petit, voilà, on s'est perdu. On s'est lâché la main, comme on dit. D'accord. Alors, Alexandre, comment ressentez-vous la suite et est-ce qu'il va pouvoir y avoir ce commerce, le rapprochement avec les enfants? Oui, effectivement, Pauline, pour moi, il y a un changement et déjà un changement de lieu, d'endroit, c'est tout à fait possible. Alors, ça va juste se retarder un peu au niveau du temps. C'est-à-dire que à la fois, on est en train de programmer, si vous voulez, une date ou peut-être une période et ça risque de se décaler un petit peu. Mais en soi, je ne crois pas que ça soit grave et au contraire, ça va vous arranger. Ça va vous arranger parce que même si vous allez dans l'idée d'aller de rejoindre vos enfants et vous retrouver un esprit familial, ce qui n'a pas été le cas depuis longtemps, hein, oui, eh bien, tout à fait. voilà, eh bien, il y a des choses sur lesquelles vous devez opérer actuellement ou en tous les cas finir de régler qui font que il y a un manque de disponibilité et si vous deviez partir tout de suite, eh bien ça aurait été une période un peu trop prématurée pour justement finir de ce qu'il y a à régler ou de ce qu'il y a à mettre en place pour vous. Donc pour moi, même si le temps se décale dans l'avenir, mais ça va bien se positionner au niveau du calendrier et vous verrez que les choses vont pouvoir avancer comme vous l'avez souhaité, comme toute l'énergie que vous avez mise dedans. Donc à ce niveau-là, c'est bon. Ensuite, par rapport au niveau de l'aspect matériel et financier, je sens qu'il y a une amélioration ou en tous les cas, il y a quelque chose qui se négocie, qui va pouvoir vous permettre aussi de trouver un équilibre financier. Et la période de la fin de l'été est une période assez favorable pour justement peut-être finaliser quelque chose ou conclure quelque chose sur le côté matériel et financier. Je vois une vie beaucoup plus détendue et beaucoup plus heureuse dans l'avenir. Bien, tant mieux. On vous le souhaite en tout cas, Pauline. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On passe à l'ange du jour. Quel ange on célèbre le 19 mai, Alexandre? Et oui, ce vendredi 19 mai, c'est la Sainte Yves.
Très bien. Dicton du jour, à la Sainte-Yves, le beau temps arrive. Ah bah, Eh ben, on l'espère. oui, mais c'est pas pour aujourd'hui encore. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Araël. Il aide à progresser dans la spiritualité. Il domine l'aspect matériel et il aide aussi à la bonne entente familiale. Ange Araël éclaire le chemin. Pardonnez-moi, c'est pour sa formule d'invocation. Oui, il faut on dire, avait bien compris. voilà, Ange Araël, éclaire-moi le chemin de ma vie. Pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur rose. Et sa pierre de chance, c'est la hyacinthe. Alors, vous savez que son nom lui vient de sa couleur rouge orangé, parfois brun doré ou jaune doré. Et autrefois, cette pierre était portée comme un talisman pour soulager les douleurs et aussi protéger du poison. Cette pierre est connue et utilisée comme puissante source d'énergie. Elle transmet enthousiasme et force pour lutter contre les difficultés quotidiennes. Et la pierre hyacinthe est alliée aussi pour les sportifs, car elle permet une bonne régulation de la fréquence cardiaque durant une séance de sport ou quel que soit l'effort physique. C'est pas que pour les sportifs, Trina. Dis donc, mais qu'est-ce rien. que ça veut dire? Non, de l'effort physique, si vous montez des escaliers, ou des choses comme ça. Mais je voilà. pensais pas à autre chose, moi. Mais moi non plus. Alors, Oui. vendredi... Un anniversaire. Ce vendredi 19 mai, vous en faites souvent des efforts physiques, vous? Oui, bah, j'essaye. Bon, tous les jours, j'espère. Oui, bon, et vous? Oui, régulièrement. Ce vendredi 19 mai, c'est l'anniversaire de Sophie Davant, l'animatrice. D'accord, très bien. Et un après, souvenir? ben non, il n'y a rien après. Pas de souvenir. Bon. Non. Et vous Il savez y a pas de- qu'il y a un autre anniversaire dans Ce 2 vendredi, jours. dans 2 jours. Oh, de Trina McDean. Soit dit en Ce passant. 21 mai. On accueille Eric. Pardonnez-moi, ce sera justement dimanche. Oui. Ah oui, il n'y Pas aura pas dimanche. d'émission, mais lundi, ça va être la fête. Ah bah, j'espère. Bonjour Eric. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Eric. Merci de prendre mon appel déjà dans un premier temps. Merci à vous. On vous écoute. Voilà. Moi, je vous appelais par rapport, ça doit être une question un petit peu d'ordre professionnel. Mhm. Voilà, il y a 10 ans, j'ai été responsable d'agence dans une entreprise matérielle de travaux publics. Oui. Je faisais de la vente et puis de la location. Et puis, bon, cette entreprise, j'ai bien évolué, mais voilà, je ne me sentais plus à ma place. De parler de ce qu'on me demandait, et puis bon, voilà, j'avais pas de retour, je savais plus où j'allais, quoi, en fait. Et puis il y a un an, j'ai décidé de quitter cette entreprise pour passer à la concurrence. En fait, ils ont créé une nouvelle agence et il fallait quelqu'un pour développer la partie commerciale. Alors j'ai franchi le pas, quoi, pour Oui. faire cette partie-là. Cette première année, bon, le bilan est quand même positif, parce qu'on a pu développer et puis ça se passe relativement bien, aucun regret à ce niveau-là. Mais ma question, voilà, c'est que maintenant, au bout d'un an, j'ai une certaine lassitude, j'ai l'impression de m'ennuyer, d'être pas vraiment à ma place. Je suis en train de me chercher un petit peu. Par rapport à l'activité ou par rapport à peut-être vos collègues ou la hiérarchie? Non, parce que par rapport à l'activité, quoi. Voilà. D'accord. Parce que, Donc vous êtes en remise en question en ce moment sur ce point-là. Tout à fait. Voilà. Savoir effectivement si il va y avoir une continuité dans cette entreprise-là ou me dire est-ce que je me dirige vers une autre voie. Est-ce que vous pensez à quelque chose déjà? Alors non, j'ai pas vraiment de cas. Je veux dire, je sais pas. En fait, moi, je suis un peu perdu à ce niveau-là. Bon. Alexandre. Oui. Alors effectivement, je vous sens être dans cette, comme vous dites, dans cette remise en question. Comme vous avez peut-être rempli un sentiment d'avoir rempli cette mission de travail et peut-être besoin de laisser la place aussi à quelqu'un d'autre. Et pour moi, on dirait que vous allez avoir la possibilité d'une opportunité liée à un contact ou à un réseau avec qui vous êtes en lien en ce moment. J'ai l'impression que ça a déjà démarré, c'est-à-dire que à la fois, peut-être qu'on vous a pas fait encore une proposition franche ou en tous les cas directe, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui semble ressortir à ce niveau-là. Ensuite, il y a la notion de l'environnement, c'est-à-dire que je ne sais pas dans quel secteur d'activité vous travaillez. C'est le travaux public, en fait. D'accord. Donc, pour moi, il y a quelque chose avec l'environnement. Je dirais même peut-être quelque chose avec l'eau ou en rapport avec l'eau. Alors, est-ce que c'est lié toujours à des travaux publics, mais qui touchent à une... Tout à fait.
D'accord. Tout à fait. Alors, c'est-à-dire tout à fait. Alors, c'est le milieu du forage, quoi. En fait. Ah, voilà. D'accord. Voilà, j'avais vous pas êtes le en plein terme. dedans, Voilà, pour le j'avais coup. pas le terme, mais je sentais quelque chose, voilà, avec l'eau, avec l'environnement, avec cette fort. notion de travaux publics et tout ça. Tout à fait. Et vous avez une proposition qui pourrait se faire dans ce secteur-là? Ben là, actuellement, j'y suis déjà dans Vous ce y êtes, secteur-là. d'accord. Ouais, Alors, ouais. Pour moi, je pense que soit il y a une concurrence, soit il y a, vous voyez, il y a quelque chose qui pourrait très bien se présenter à vous parce que vous êtes en lien avec des personnes, avec des contacts aujourd'hui qui peuvent, eux, à un moment donné, revenir vers vous et vous faire une proposition D'accord. de poste ou Donc d'embauche. déjà présent dans l'entourage professionnel Voilà, ou... voilà, exactement. Donc il faut parler autour de vous. Hein. Il ne faut pas hésiter à essayer, bon, bien sûr discrètement, mais à essayer de voir quelles sont les possibilités. Et puis surtout d'aller aussi de vous vendre pour faire évoluer votre fonction et aller vers un poste qui soit plus honorable pour vous et plus évolutif. Et vous allez y arriver. C'est à la période de l'automne 2023 où vous serez en pleine négociation. D'accord. Ben, on vous le souhaite, Voilà. Eric. Oui, j'espère. Merci. Je Tenez-nous vous au remercie courant. d'avoir répondu à ma question. Oui, parfait. Merci à vous, Eric. Bonne À journée bientôt. vous. Au revoir. Allez, venez nous rejoindre vous aussi si vous voulez être éclairé par Alexandre. 0826 300 300. On revient dans un instant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. De retour pour la dernière partie de C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous rejoindre. Quel numéro, Alexandre? 0826 300 300. Vous le savez, c'est notre coach intuitif. Il vous éclaire sur votre passé, votre présent et même votre avenir, peu importe le sujet. Et n'oubliez pas que lundi, c'est l'anniversaire. Dimanche, pardon, c'est Attention. l'anniversaire de Trina. Oui. Donc lundi, c'est la fête. Hein. Ah bah, c'est-à-dire que vous allez m'amener un cadeau pendant l'émission, c'est ça? Je vous ai parlé de fête, je vous ai pas parlé de cadeau. Vous allez danser Oh, mais- alors? Oui, on va danser. Vous allez- oui, vous allez danser. Oui, dans le studio, on va danser. Ah, mais j'ai hâte Et de on va voir fêter ça. combien de bougies là? 12. Bon, écoutez, vous êtes un peu jeune pour faire cette émission quand Oui. même. Mais qu'est-ce que vous en sortez bien? Vous êtes Non, talentueuse. Pile 18. Ah Ça, oui, c'est pour c'est vrai. On retrouve Sophie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Je vous téléphone en fait pour une petite question sur ma vie sentimentale. Oui. Voilà, j'ai divorcé il y a 2 ans et suite à ça, l'année dernière, je m'étais inscrite sur des sites de rencontres. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui au départ paraissait très bien, puis au bout de 4 mois, cette relation n'étant pas épanouissante, j'y ai mis un terme. Et en fait, je suis comme beaucoup, je me pose la question, j'avance en âge et je me pose la question de savoir si potentiellement je vais rencontrer quelqu'un. Quand vous dites pas épanouissante, c'était dans quel sens? Je pense que j'ai été trompée sur la marchandise. C'est un terme très fort. C'est pas faux. Alors, c'était quelqu'un qui au départ, nous avions convenu d'une certaine relation. Moi, j'étais pas prête à m'engager de suite, donc je voulais faire les choses progressivement, y aller doucement. Et en fait, c'est quelqu'un qui, au bout de 3-4 mois, a demandé à ce que je m'investisse beaucoup plus, mais c'était pas du tout ce que je souhaitais, quoi. D'accord. Donc aujourd'hui, est-ce que vous essayez de provoquer des rencontres, que ce soit par les sites de rencontres ou par des sorties ou pas spécialement? Alors, les sites de rencontres, j'ai abandonné. J'ai vraiment abandonné. C'est pas quelque chose qui me convient. Et je suis en train de voir justement pour faire partie, pour m'inscrire dans des groupes de rencontres autour de chez moi, pour faire des sorties, des choses comme ça. Voilà, faire de nouvelles rencontres. Parce que j'ai déménagé suite à mon divorce, et c'est vrai que je ne connais pas beaucoup de gens dans le coin. Donc voilà, je suis en train de voir où je peux m'inscrire justement pour faire des sorties et faire de nouvelles rencontres. D'accord. Alors, Alexandre, est-ce qu'il y a une belle rencontre qui arrive sans tromperie sur la marchandise? J'ai envie de dire, c'était très Mais très vous drôle. parlez de quelle marchandise? Parce que, Je pense que c'est global. quoi. Mais, Oui, c'est global. moi, j'espère. Ah bon, je sais pas. Vous pourriez être gourmande. Hein. Oui, on ne jugerait pas. On ne jugerait pas. Et au contraire, il faut vivre. Vous êtes curieux, Voilà. vous voulez savoir. Ah, j'ai besoin de savoir. Non, on a Moi, vous compris. savez, bon, même si j'ai mes idées, hein, malgré tout, et je ressens, donc voilà. Mais je pense que oui, effectivement, on va sur quelque chose de global. C'est ça, hein, Et Sophie, hein. regardez, vous savez, Trina, elle a besoin de savoir. Hein, elle veut confirmer l'information. Bien, alors, vraiment, Sophie, vous êtes en train d'aller vers une nouvelle évolution de vie. C'est-à-dire que
progressivement, les choses sont en train de se mettre en place et sont en train de changer pour vous. C'est pour ça que aujourd'hui, de prendre l'initiative de vous inscrire à des sites de rencontres, peut-être à faire autre chose que de ce que vous avez fait jusqu'à présent dans votre quotidien, c'est très bien parce que vous êtes dans cette bonne période pour le faire. Et ensuite, vous allez dynamiser pour les choses pour justement arriver à une jolie rencontre. Alors, moi, faites-le, mais cette rencontre ne se fera pas forcément par rapport à un site de rencontre ou à autre chose. Mais je dirais, et je vous encourage à le faire, parce que c'est en étant dans cette dynamique-là que ça vous permettra d'influencer et d'attirer la personne qui viendra à vous et surtout de la bonne personne. Et vraiment, vous allez avoir une rencontre assez incroyable. Je parle pas de marchandises. Je parle de contexte dans lequel vous allez vous retrouver. C'est-à-dire que, alors, j'aurais du mal à vous donner des précisions sur ça, mais à la fois c'est quelque chose sur lequel vous ne vous attendez pas à pouvoir rencontrer une personne. Peut-être que c'est vraiment pas l'endroit où on doit faire des rencontres. Peut-être que l'esprit ambiant n'est pas du tout lié à celui-ci. Alors je dis pas que vous allez assister à des obsèques à ce moment-là, non, je sais pas forcément, mais et parfois ça peut arriver, et ça nous est déjà on a eu un témoignage comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est à un moment donné où vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit de rencontre ou quoi que ce soit, parce que voilà, l'environnement s'y prête pas. Et voilà. Et là, il y a cette fameuse rencontre qui va se faire. Et la personne que vous allez rencontrer va être assez étonnante dans sa manière peut-être d'agir, dans sa manière de faire. Et elle va enfin vous désarmer. Et pour qu'un homme puisse vous désarmer, il en faut, hein. Oui, absolument. Voilà. C'est pas faux. Voilà. Et là, vous verrez qu'il va être assez surprenant dans sa manière de faire. Et donc, vous allez vous dire, quand même, quelqu'un qui a, je dirais, qui a l'envergure de pouvoir me faire penser autrement et me faire réfléchir et me déstabiliser. Cette histoire va partir tout feu, tout flamme. Ça va être vraiment quelque chose sur lequel vous allez être un peu sur un nuage et tout ça. Mais après, bien sûr, il y a cette période un peu de cette phase où on revient les pieds sur terre. Et même si vous allez vivre une période de réflexion, parce que voilà, ça aurait été peut-être trop vite ou autre, eh bien moi je sens quand même malgré tout qu'il y a moyen et il y a possibilité à ce que vous puissiez continuer ensemble et perdurer. Mais je crois que cet homme, en fait, il ne sait pas qu'il vous aura menti. Il y a des choses sur lesquelles il n'aura pas fini de régler et il va le faire, mais vous, ça va vous contrarier un petit peu. Et donc, c'est pour ça que vous allez prendre du recul. Mais je ne le sens pas être malhonnête vis-à-vis de vous. Je ne le sens pas jouer un jeu. Je le sens pas vous manipuler, parce qu'il vous montrera très rapidement qu'il met tout en action pour que cette histoire puisse continuer, perdurer et faire une bonne route ensemble. Dans combien de temps vous avez je ne sais plus si vous avez dit. Non, je ne l'ai pas dit, D'accord. Trina. Je ne l'ai pas dit. J'ai du mal à dire, mais c'est assez rapide parce que vous êtes justement dans cette période de changement, de transformation. Donc je dirais que c'est dans les moins d'un an, mais peut-être que dans les 6 mois, il y a quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là. Eh bien, tenez-nous au courant, Sophie. En plus, vous avez beaucoup de détails pour le coup. Oui, ça c'est parfait. Merci il y a de la beaucoup. marchandise, là. Oui, il y a de la marchandise. Vous nous parlerez de la marchandise, justement. Oui, pardon. Merci, Sophie. Merci. Bonne soirée. Au À revoir. bientôt. Merci, Alexandre. Merci. Rendez-vous lundi. Et On oui. fera la fête. Eh bien, on va faire la fête. On ça sera s'intéressera la Sainte Trina lundi, non aux 8 dimensions du bien-être. Allez, je vous laisse avec Philippe David, Cécile de Minibus et toute l'équipe des Vraies Voix. Excellente fin de journée à tous à l'écoute de Sud Radio.